Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous voici à l'intérieur de Willy. Ça y est, on est parti pour notre grand voyage de plusieurs semaines à travers le Portugal. Le principe, c'est de passer un petit peu plus de temps le long de la côte de l'Alentejo, où c'est une région du sud du Portugal, juste en dessous de Lisbonne. C'est une région qu'on a eu l'occasion déjà de visiter avec David, qui nous a plu, qui nous plaît, et dans laquelle on se dit que potentiellement on pourrait être amené à trouver un terrain sur lequel construire une maison éco-conçue, écologique, fabriquée avec des matériaux locaux, etc. Donc nous voilà partis. Si vous avez suivi notre dernier vlog, on était partis faire 2 petites aventures avant avec nos 2 minous. Ils sont là, présentement, en train de dormir à côté de moi. On les a pris pour le grand voyage. Et écoutez, ils sont super bien adaptés. On est vraiment trop contents de leur avoir fait confiance, de nous avoir fait confiance, enfin de les avoir pris avec nous parce que ils se sont super bien adaptés. On dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie, de voyager en van. Franchement, ils sont trop bien et puis c'est trop bien de les avoir avec nous. Donc on est lundi aujourd'hui, je ne sais pas encore trop à quoi va ressembler ce vlog, je ne sais pas ce que vous allez voir encore, je ne sais pas ce que j'aurai à vous montrer, on verra bien. Toujours est-il que je n'ai pas prévu de vidéo pour dimanche, donc je me suis dit que voilà, il fallait quand même fêter notre départ pour ce grand voyage avec un vlog, donc je vous emmène, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. On est bien content d'être de nouveau sur les routes. Là, à l'heure où je vous parle, je vais vous montrer, tiens. On est face à l'océan Atlantique. On est juste en dessous de Lisbonne. Je sais pas pourquoi je précise le nom de l'océan. Nous ne sommes pas déjà sur l'océan Pacifique. Cette première semaine, on est surtout resté sur Lisbonne puisqu'on avait notre procuration à faire pour les présidentielles. Un petit peu la ville à visiter quand même. 2-3 personnes à aller rencontrer. Et là, ça y est, on commence vraiment à regarder un petit peu les terrains, regarder un petit peu les maisons qui sont en vente. Et écoutez, on espère trouver quelque chose qui nous plaise, qui convienne à ce qu'on imagine, à ce qu'on rêve. Je reprécise ici parce que j'ai souvent des questions, mais si on compte s'installer au Portugal, c'est parce que David est portugais. Il a encore une très grosse partie de sa famille qui habite au Portugal, et ça fait 15 ans qu'on est ensemble, donc 15 ans qu'il m'amène au Portugal, une fois par an à peu près en moyenne, et ça fait à peu près 15 ans qu'on se dit qu'on aimerait bien s'installer ici un jour. Donc voilà, on est dans le processus pour réaliser ce rêve finalement. Moi sinon je suis en train de lire ce livre, j'essaye de bien l'avancer puisque la semaine prochaine je suis en conférence, enfin j'anime 4 conférences avec Max Havelaar pour la Fashion Revolution Week, et il y a notamment en invité Audrey Millet qui est l'autrice de ce chouette bouquin qui s'appelle Le livre noir de la mode, donc je me dépêche de le lire puisque c'est la semaine prochaine. Je me dis que pour quelqu'un comme moi qui a déjà pas mal de connaissances sur le secteur, c'est parfait, c'est super intéressant, il y a plein de choses que j'apprends. En revanche, peut-être que pour des néophytes qui ne maîtrisent pas forcément tous les enjeux derrière l'industrie de la mode, c'est peut-être dense, peut-être trop dense, peut-être plus adapté finalement à des professionnels du secteur pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe, de comment ça s'est passé. Voilà, je me dis que ça s'adresse plus à des professionnels qu'à des consommateurs. Et je vous montre rapidement les petites dernières installations dans Willy pour ceux qui n'ont pas vu sur Instagram. Une magnifique petite étagère qu'on a rajoutée. Ici on a rajouté une planche aussi pour pouvoir glisser la couette et hop, les protections pour les fenêtres le soir. Mais on vous fera un petit Willy tour, c'est promis, sur YouTube, c'est prévu. Je ne sais pas quand est-ce qu'on tournera ça, mais on essaiera de faire ça pendant le trajet, je pense. Comme ça, on vous montrera un petit peu tout. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires s'il y a des choses en particulier que vous aimeriez voir ou des questions que vous avez bien spécifiques sur Willy. Comme ça, j'essaierai d'aborder un petit peu tout ça dans la vidéo vraiment dédiée sur le Willy Tour. Ah, et aussi, je voulais vous montrer, j'ai acheté un petit Toya pour mettre là. Mais quand je l'ai achetée, la pauvre, elle avait déjà cette branche toute fanée là. Pour ceux qui s'y connaissent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je coupe cette branche, il faut que j'enlève juste les feuilles, il faut que je laisse comme ça. Dites-moi s'il vous plaît.
On est mardi et je vois qu'il y a un poil de chat sur l'objectif. Aïe aïe aïe, comment est-ce que je vais faire pour enlever ça? Là. On est donc mardi matin, c'est l'heure du petit déjeuner. On a tout bien rangé dans Willy parce qu'on va repartir pour de nouvelles aventures. On pense qu'on va descendre encore un petit peu plus au sud parce qu'hier on a discuté avec quelqu'un qui nous a conseillé quelques endroits dans la région qui pouvaient être intéressants pour habiter parce que la vie est agréable. Donc on va se promener dans ces régions-là pour voir si ça nous plairait. Et puis en parallèle, évidemment, on va regarder aussi les annonces qui sont postées dans ces régions-là où on va se rendre. Et potentiellement visiter quelques terrains, on verra bien. On est un petit peu mélangé, j'avoue, entre peur et excitation, puisque on n'est pas, même si David parle bien le portugais, il le parle quand même pas encore assez bien que le français. Donc bon, toutes ces transactions, tous ces trucs, ça se passe dans une autre langue, et en plus évidemment, on avait acheté une maison précédemment, enfin il y a quelques années, à côté de Lyon, mais c'était en France. Là, on est dans un nouveau pays, donc les règles, les modes de fonctionnement sont évidemment différents. Donc c'est une nouvelle aventure qui s'offre à nous, hein, encore une fois. Donc voilà, c'est un mélange de peur et d'excitation parce que on a hâte d'avoir le terrain de nos rêves, la maison de nos rêves. Et je commence toujours ma journée avec un grand verre d'eau. Alors ça va faire à peu près bien 6 mois, je pense. J'ai remarqué une énorme différence en fait depuis que je bois un grand verre d'eau, que je commence ma journée par ça. Avant, j'avais souvent des problèmes d'infection urinaire. Depuis que je fais ça, plus du tout. Alors, je ne peux pas vous dire que je n'ai pas d'explication scientifique à vous donner, c'est juste de l'expérimentation. C'est ce que je remarque chez moi. Et il y a pas longtemps, j'ai eu un rendez-vous avec une conseillère en Ayurveda qui a fait un petit peu mon profil ayurvédique et qui donc, en fonction de ça, donc de ma nature, je suis une Vata Kapha, un bon mélange des deux, pour celles et ceux qui s'y connaissent peut-être un petit peu en Ayurveda. Donc elle m'a tiré un petit peu un profil de mes faiblesses, de mes forces en termes d'alimentation, etc. Et elle me conseillait justement ce verre d'eau, de continuer à le boire le matin, mais en revanche que c'était peut-être mieux pour moi de le boire tiède. Donc c'est ce que je fais depuis 2 semaines. Il y en a plein qui trouvent ça dégueu, l'eau tiède, mais nous, on s'est un petit peu habitués quand on était en Chine. On y est resté 4 mois pendant notre tour du monde sans avion. Et là-bas, en fait, au lieu de vous apporter un pichet d'eau comme on pourrait faire en France au restaurant, ils vous amènent un pichet d'eau tiède. Enfin, non, une théière même, à vrai dire. Donc voilà, c'est une habitude qu'on a pris. Moi, ça me dérange pas du tout. Même au contraire, j'aime bien. Allez, je vous reprends quand on aura démarré. Bon, je vous avais oublié, les gars. On est dans un nouveau spot, on est passé faire les courses d'abord, on a trouvé un super magasin bio, on a fait le plein de petits trucs, de vrac, de fruits, de légumes, on a même trouvé des fraises qui étaient cultivées en bio dans le village portugais où il y avait le magasin bio. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de magasins bio, le bio n'est vraiment pas très développé au Portugal, donc quand on en trouve, c'est exceptionnel, mais là, le magasin en lui-même était exceptionnel. On est passé remplir notre réservoir d'eau, bref, on a fait pas mal de manutention, et là on s'est posé dans un petit spot qui est pas très loin de la route, mais a priori le trafic devrait s'arrêter assez tôt, en tout cas c'est ce qu'il y a marqué sur Park4Night. C'est comme ça qu'on a trouvé le spot, c'est aussi comme ça qu'on a trouvé les spots des dernières nuits. Pour l'instant on n'a pas été déçus par les Park4Night indiqués pour le Portugal. C'est une blague. Et le trou est pas profond, hein, c'est juste un truc sous terre. Hein, mais on peut les attraper ou pas? Non, enfin si peut-être, mais bon, il faut vouloir. Mais bon, ils vont pas se laisser affamer ni assoiffer, ils vont pas rester là. On va attendre, on verra. Non, parce que les minous, ils étaient parfaits jusqu'à maintenant, mais là, donc on est arrivé au nouveau spot, on a ouvert la porte et ils se sont barrés fogo en tête, en miaulant, comportement assez étrange. Et il est allé se mettre dans une espèce de petite grotte dans laquelle on ne peut pas aller. Et bizarrement, Sienna l'a suivi. Donc ils y sont tous les deux là. Non mais sérieusement. Bon, on a retrouvé les minous. Sienna, elle fonctionne, on a une façon de siffler et à chaque fois qu'on siffle de cette façon, elle revient. C'est assez magique. On fait ça depuis qu'on la connaît, depuis qu'on l'a adoptée à la SPA, il doit y avoir 5 ans. Et ça marche à tous les coups. Et vraiment, c'est trop bien parce qu'on sait pas où elle est et paf, on siffle et elle revient. Donc ça, Sienna, c'est bon. Elle est revenue direct.
Fogo, on essaye de siffler, mais avec lui ça ne marche pas. On a essayé de remuer, tenter plus le paquet de croquettes, parce que ça le fait venir à chaque fois dans la maison. Sauf que là il n'est pas arrivé, on sait où il est, hein, il est toujours dans sa petite grotte là. Mais sinon on est en train de se dire que nos idées du tag Bluetooth c'est peut-être pas l'idée du siècle, parce que ça nous permet de les repérer, hein, de savoir s'ils sont à proximité, donc c'est-à-dire entre 100-150 mètres, mais pas plus. Et surtout ça nous donne pas leur position exacte, juste s'ils sont dans les parages. Et donc quand ils sont à un petit peu plus de 150 mètres, 100 mètres, et du coup pour nous ils sont complètement hors des radars, donc ça veut dire qu'il faut qu'on cherche dans une direction ou dans une autre pour que le signal se remette à nouveau. Donc bon, on va peut-être se résoudre à acheter des trackers GPS, on voulait éviter ça parce que c'est un petit peu gros, c'est quelque chose qui porte en fait sur eux, en général au cou, et ça c'est certainement un petit peu gênant, mais au moins ça nous rassurerait parce qu'on saurait précisément où ils sont. D'ailleurs, je ne voulais pas présenter, mais je vous le dirai sûrement dans le Willy Tour. Mais est-ce que vous allez voir? Bon, c'est rien que je vous montre. Mais bref, ici, il y a l'évier. Et on a mis un double robinet, enfin un triple. Du coup, on parle d'une triple sortie, puisqu'il y a eau froide, eau chaude. On a un ballon d'eau chaude. Et eau filtrée. On a mis un filtre pour filtrer l'eau. Donc, en général, vous savez, c'est un petit peu le problème quand on est nomade. Souvent, on voit les gens acheter des quantités de bouteilles d'eau. On n'est pas obligé, on peut installer un filtre comme à la maison. Et si vous vous posiez la question, ils sont revenus, les revoilà. Comme ils ont l'air malheureux, ces minous. David qui vient de prendre sa douche dehors. Est-ce qu'il fait froid? Ça va. Tranquille. Petit retour de course d'ailleurs, on a trouvé des fraises bio cultivées dans la même petite ville où il y avait le magasin bio, donc trop bien, elles sont super bonnes, en plus bien sucrées. Des avocats du Portugal, des oignons, ça c'est des citrons, des oranges, des clémentines qu'on avait pris avec nous, qui viennent du jardin du Portugal, un brocoli qui est devenu un petit peu jaune. J'ai essayé de tout vous rassembler ici, j'ai certainement oublié des trucs, mais bon, en gros, on a trouvé des noix de cajou en vrac. En vrac, on a trouvé aussi du muesli pour mettre dans le yaourt qu'on achète de temps en temps, du pain des fleurs, puisque c'est avec ça qu'on fait nos tartines le matin, 2 petites boîtes de haricots, coco, je sais pas trop comment ça s'appelle, et des haricots rouges. Ça c'est parce que en van, on n'a pas trop ni le temps ni le gaz pour mettre à tremper les haricots, puis les faire chauffer pendant 30 minutes, etc., etc. Donc c'est bien plus pratique d'avoir des boîtes. On s'est fait un petit plaisir avec ce tartare d'algues à la provençale, ça c'est trop bon. Si vous n'avez jamais essayé, je vous le conseille. Du tofu, on a pris 2 paquets de tofu fumé au sésame, trop bon celui-ci. Ça c'est un petit fromage vegan à la noix de cajou que nous n'avons jamais goûté, mais David adore vraiment essayer tous les fromages qui peuvent exister sur Terre, fromage vegan. Et on a repris des petites galettes pour faire des tortillas, puisqu'on en a mangé hier soir. Si vous cherchez des recettes pour manger en van, des petits wraps comme ça, c'est toujours bien pratique. Et sinon, le petit fail, qui était du coup pas dans ce magasin bio là, mais dans celui de la semaine dernière, on a acheté un grand sachet en carton de riz. Et bien, aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il était plein de mythes, donc avec les petits verres grouillants, etc. Charmant. Et pourtant, vous voyez, c'était pas dans le vrac, c'était un petit sachet. Ça, c'est vrai qu'avec le bio, parfois, voilà. C'est ça, de pas avoir d'oxyde d'éthylène pour anéantir tous les petits insectes qui peuvent se trouver dans la nourriture. Et du coup, on se retrouve parfois avec des petits sachets pleins d'abominables vers. Je vous ai oublié hier, j'avais plein de choses à faire, notamment un article à sortir sur le blog. Et on a fait un petit peu n'importe quoi au niveau des déplacements. Et on a quand même vu hier de très beaux endroits. On a remonté la côte d'Arabide, je crois que c'est ça. En tout cas, c'est la côte qui est juste au sud de Lisbonne. C'était magnifique, je savais même pas qu'il y avait des paysages comme ça au Portugal alors que j'y vais depuis 15 ans. Ouais, magnifique, vraiment cette région, c'est assez incroyable. Et puis c'est, je crois, pas très touristique. Là on est en hors saison donc c'est difficile de se rendre compte. Et hier on est tombé sur un fort abandonné, certainement qui date de la Seconde Guerre mondiale puisque les canons étaient datés de 1942.
Et il était laissé à l'abandon des graffeurs, donc il y avait des graffitis partout, c'était magnifique. Et surtout quand on montait en haut du promontoire du fort, il y avait une vue magnifique sur l'océan Atlantique, enfin bref. On est tombé là complètement par hasard, c'était assez incroyable. Et là on est encore arrivé de nuit sur notre spot, et regardez ce qu'on a ce matin en visu. Voilà, on est arrivé complètement à l'arrache hier, on s'était pas du tout aperçu qu'il y avait une vue. Bah écoutez, bon, on s'était aperçu qu'on montait quand même, hein. Ça montait assez raide, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Sinon vraiment je suis absolument désolée pour ce vlog qui part dans tous les sens, qui n'est pas du tout structuré, je filme quand j'y pense, c'est n'importe quoi, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Dites-moi dans les commentaires si ça rend quelque chose de bien. Bon voilà, sinon à chaque fois que je vous parle, on est sans arrêt en train de chercher un Milou disparu. Mais bon, en fait, en vérité, on les retrouve toujours, ils sont jamais bien loin. Ils essaient pas de fuir, mais c'est juste que on est toujours des parents encore un petit peu inquiets, je pense. On ne leur fait pas encore tout à fait confiance. Donc c'est vrai que on passe notre temps à les chercher, alors qu'il faudrait peut-être pas. Allez, mais c'est le matin, je fais chauffer un petit peu d'eau comme d'habitude hein, pour préparer la chicorée, 2 tartines d'amandes complètes, et puis c'est parti! Et puis est retourné après maintes traversées au pays des Vertes années. allées. Allez. T'es sûr? Je vais toujours dire des vertes années. La 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 la. Un petit matin d'été, quand le soleil vous tend. Elle est belle, La liberté. quand Jeanne est malade. Oh non, Cherche vos pleurs. quand Jeanne. En dessous c'est assez quand il y a le plastique quoi, mais sinon il bouge chante au cœur. Elle est belle, La liberté. Quand c'en est fini des malheurs. Un petit peu d'huile essentielle de tea tree puisque les règles se sont invitées à la fête et comme à chaque fois, j'ai un bouton de règles tous les mois qui arrive sur cette zone là, sur le bas du visage. C'est systématique. Et bien là, le voilà le petit nouveau. Bienvenue, mais j'essaye quand même de l'éradiquer avec le tea tree. Hein. J'enchaîne d'ailleurs sur le sujet des règles parce que vous me posez pas mal de questions sur comment est-ce que je m'organise en voyage, notamment dans le van. Alors déjà, toutes mes culottes de règles, parce que c'est mon unique moyen de protection, les culottes de règles, j'ai découvert ça il y a peut-être 2 ans et depuis j'ai totalement abandonné Moon Cup et serviettes lavables et toute autre chose. J'ai tout abandonné pour les culottes de règles. Je trouve que c'est ce qui est de plus confortable, de plus pratique et voilà, ça me convient juste mieux. Donc tout est dans cette espèce de pochon. Pareil, j'ai un autre pochon où j'ai mis mes chaussettes, mes culottes, mes soutifs, etc. Ça permet de tout bien organiser à l'intérieur des tiroirs dans le van. Donc tout est propre à l'intérieur et j'ai un sachet un petit peu imperméable aussi pour mettre les culottes une fois qu'elles sont lavées. Mais je vous expliquerai ça. Mais voilà, j'ai un deuxième sachet imperméable pour ranger les culottes une fois qu'elles ont servi. Vient ensuite le moment où il faut laver les culottes de règles. J'ai donc une bassine faite pour ça, mais faite aussi pour faire la lessive dans le van de manière générale. J'en ai 2 à laver, celle d'hier et celle de cette nuit. Donc pour ce faire, pour laver tout ça, je vais m'empresser de vous montrer notre super douche. On a installé une douche sur le côté de Willy, donc ça nous sert à prendre notre douche. Hein.
comme son nom l'indique, mais également par exemple à faire ce genre d'activité comme laver ses culottes de règles en pleine nature. Donc je vais remplir ma petite bassine et on se retrouve. Donc le truc c'est évidemment de laver ses culottes le plus vite possible. Là en fait je me retrouve avec deux mais parce qu'il y a celle de cette nuit. Mais voilà, il faut essayer de les laver le plus vite possible une fois qu'on les a utilisées, puisque il faut pas laisser le sang sécher parce que ça va faire des mauvaises odeurs, parce que ça risque aussi d'abîmer le revêtement de votre culotte. Donc il faut essayer de les mettre à tremper le plus vite possible et puis de les laver. Pour les laver, le but c'est d'utiliser le moins d'eau possible, déjà de manière générale quand on habite dans une maison parce qu'il faut éviter de gaspiller de l'eau, mais d'autant plus dans un van parce que on se retrouve avec une petite cuve de 70 litres et il faut faire avec. Jamais j'aurais pensé donner un cours de comment laver ses culottes de règles sur YouTube, mais écoutez, je reçois tellement souvent la question parce qu'on me dit que ça utilise beaucoup d'eau, mais non en fait, ça dépend comment vous faites. Évidemment, si vous laissez couler l'eau du robinet pendant que vous essayez d'essorer, ça ne va pas. Mais par contre, voilà, si vous remplissez un fond de bassine, que vous mettez votre culotte ou deux culottes, et puis que là, à l'intérieur de l'eau que vous avez, vous essorez, en fait avec le principe de la dilution, et vous allez finir par la laver. Alors moi ce que je fais c'est que je fais 2 ou 3 eaux, donc là par exemple une fois que j'aurai fait ça je vais vider la bassine, puis la re-remplir, puis recommencer. Dans un van je vais faire uniquement 2 eaux, mais en général à la maison j'en fais 3. Ensuite je vais faire sécher au soleil, tranquillement. Une fois qu'elles seront sèches, je vais les mettre dans la petite poche noire imperméable que je vous ai montrée. Et puis ensuite, dès que mes règles seront terminées, on va s'arranger pour trouver une laverie automatique ou alors un camping où il va y avoir une machine à laver. Et on va lancer notre machine avec tous nos autres vêtements. En général, en fait, on va se calquer sur mon cycle et on va faire des lessives quand mes règles se terminent. Hop, il va falloir laver toutes les culottes de règles en même temps et nos vêtements avec. Sinon, j'en profite pour dire que cette eau là, si vous ne prenez pas une contraception hormonale ou des antibiotiques ou des médicaments ou que sais-je, elle est propre. Vous pouvez donc cette eau avec un peu de sang de règles, vous pouvez la jeter dans la nature. Sinon, par contre, faites attention, il faut pas la jeter dans la nature, cette eau-là, elle peut contenir des choses qui ne devraient pas se retrouver dans la nature, donc essayez de la vider. Si vous avez comme nous par exemple une cuve pour l'eau sale, c'est mieux de la vider là-dedans. Deuxième round. En fait, en général, vous pouvez faire ça jusqu'à ce que l'eau soit claire, quoi. Une fois que vous essorez et vous obtenez une eau parfaitement claire. En général, voilà, ça s'obtient au bout de 3 rounds et mais 2, ça passe aussi. Si vous êtes vraiment ric-rac sur l'eau et que vous essayez de la limiter, 2 ça passe aussi. Et c'est d'ailleurs pour moi le meilleur moyen de vraiment bien les laver, puisque en fait avant de me poser cette question de comment est-ce que je peux faire pour limiter l'eau, comment est-ce que je peux faire pour bien les laver, je faisais, je pense un petit peu comme vous, donc laisser couler l'eau, essayer de les essorer comme je pouvais. Et au bout d'un moment, je sais pas, au bout peut-être d'un an, mes culottes de règles avaient une espèce d'odeur qui était imprégnée. Elles étaient propres, mais elles avaient une espèce d'odeur imprégnée. Et depuis que je fais ça, ça n'arrive plus. Donc je pense vraiment que ça permet alors non seulement du coup de ne pas gaspiller d'eau, et en plus de vraiment bien les laver en profondeur, vraiment avec ce système de dilution. Jamais j'aurais pu penser avoir autant de choses à dire sur comment laver ses culottes de règles sur YouTube. Franchement, si j'avais su. Bon écoutez, personne n'en parle, donc du coup chacun fait ce qu'il peut dans son coin. Écoutez... Et voilà le travail. Maintenant, elles sèchent sur le porte-vélo. Et une fois qu'elles sont sèches, je les rangerai dans leur petit sachet. Recommence à travailler, babe. Ah, mais c'est dégoûtant. Mais non, dégoûtant. On est en train de regarder combien ça peut nous rapporter d'acheter un terrain avec des chênes lièges. Pas grand chose apparemment, à moins de posséder vraiment des hectares et des hectares, voire des centaines d'hectares, voire des milliers d'hectares. Je crois qu'on
On va pas devenir riche avec ça, on n'a pas trouvé encore le bon filon. Sinon, je voulais revenir sur le sujet des règles, parce que vous me posez souvent la question de comment je fais, par exemple, pour diminuer les douleurs. J'ai un vrai secret, donc autant que je vous le partage, c'est une tisane, enfin deux, j'en ai deux que j'aime beaucoup, qui fonctionnent vraiment très bien sur moi et depuis des années. Il y a celle-ci, celle de Nature Cosmica, la tisane des lunes, à base notamment d'achillée millefeuille et de feuilles de framboisier. Ça, c'est vraiment des feuilles en infusion qui fonctionnent très très bien sur moi et sur mes douleurs de règles. Vraiment, ça fonctionne à chaque fois. Voilà. Donc celle-ci qui est vraiment très bien. En plus, Nature Cosmica, c'est une petite ferme en où déjà? Putain, je me rappelle jamais. J'en ai marre d'avoir une mémoire de moineau. 26. 26, c'est la Drôme, ça. Bio et certifié Nature et Progrès. Mais il y a aussi, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori, il me semble, le remède elfique des jardins de Gaïa. Tout pareil, ça fonctionne très très bien sur moi, donc vraiment je m'arrange toujours pour avoir au moins l'une des deux infusions avec moi quand je sais que je vais avoir mes règles, et ça m'aide beaucoup. Et sinon, pour clôturer ce sujet, j'ai deux lectures à vous conseiller sur le sujet des cycles menstruels pour mieux les comprendre. Il y a le livre de Marion Pézard qui a le podcast Healthy Living, qui est un super podcast d'ailleurs, et bien son livre est super aussi. Ça s'appelle Reconnexion au cycle féminin, vivre ses cycles en harmonie grâce à la naturopathie, et je l'ai lu il y a quelques semaines. Je l'ai vraiment trouvé super puisque déjà la première partie donne vraiment des notions scientifiques pour vraiment comprendre en fait ce qu'il se passe à l'intérieur de notre corps pendant notre cycle. Donc puisque c'est un cycle, donc il se passe, il y a 4 grandes périodes en fait, et c'est intéressant de les comprendre de manière scientifique. Et elle rajoute à ça tout un pan de soutien avec la naturopathie, puisque comme on va passer par 4 phases différentes, on peut aider notre corps avec tel et tel protocole, avec tel et tel comportement en fonction de l'étape du cycle où on se trouve. Et sinon, je ne peux aussi que vous conseiller l'emblématique Lune rouge de Miranda Gray. Elle a été un petit peu l'une des première à théoriser sur le fait que les règles c'est quelque chose de sacré et donc à revenir sur ces différentes phases et c'est vraiment intéressant, enfin moi ça m'a vraiment ouvert les yeux en fait. Déjà rien que le fait de comprendre que j'étais quelqu'un de cyclique et non pas de linéaire, ça m'a énormément appris sur moi. Et puis après le fait aussi de comprendre et puis de remarquer aussi qu'on n'est pas tout à fait la même personne en fonction du moment du cycle où on se trouve, qu'il y a des moments du cycle où on va aimer aller vers l'autre, aimer avoir de l'assurance, etc. Et d'autres moments où on va être un petit peu plus prostré sur nous-mêmes, où on va préférer se reposer, prendre du temps pour nous. Enfin bref, de manière générale, apprendre à se connaître, je pense que ça peut toujours aider, n'est-ce pas? Finalement, en apprendre sur ces règles, en parler sans tabou, comme là on est en train de faire, et je crois que ça peut aider. Ella molla tetta tola mella lella lella lo. Bon, et si on allait marcher? Si on allait se promener? On n'y est pas allé aujourd'hui. J'ai pas allé non plus hier. J'ai pas fait mon yoga, ça va faire au moins 3 jours. Hello, nous revoilà de bon matin, vendredi, et je m'aperçois que je suis coiffée n'importe comment. Il y a pas trop de miroirs, il y en a un quand même, hein, mais je me regarde pas trop souvent dedans. Punaise. Bon, nous revoilà. Nous sommes vendredi matin et nous sommes en train de regarder les différents terrains qui sont dans les annonces. Et on va sélectionner ce qu'on préfère et on va contacter les vendeurs ou les agences pour faire nos premières visites. Donc, revenons-en à nos moutons. Oui. Donc, on a ce terrain qui est localisé du coup par là, a priori. Hein. Donc, pas mal. Ouais, assez au sud quand même. Voilà, au sud du sud-est encore, donc on commence vraiment à descendre. Mais 25 hectares. 25 hectares. Bon, en tout cas, les recherches avancent bien. On s'est mis d'accord sur 10 terrains à contacter pour aller rencontrer les agences. Il y en a un, moi, qui me reste en tête, mais qui est pas du tout dans la localisation où qu'on s'était fixé, en fait, au départ, qui est beaucoup plus au sud, il me semble, à la limite entre l'Algarve et la Lentège, avec une vue, mais comme vous n'imaginez pas, vraiment, les montagnes, une espèce de petit lac qui passe, magnifique.
Bref, c'est au stade du rêve, mais disons que, ben voilà, ça fait toujours plaisir de rêver. En tout cas, voilà, nous sommes vendredi après-midi. Moi, je suis entre 2 calls. Je viens de terminer un call avec Max Havelaar pour tout fixer pour nos webinaires de mardi matin. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien pour vous inscrire dans la barre d'infos. J'enchaîne là avec un autre call qui va démarrer dans quelques minutes, donc je vais en profiter pour clôturer ce vlog maintenant, puisque demain nous sommes samedi et il va falloir que je le monte quand même, le vlog, pour qu'il sorte dimanche. Voilà. Bon, c'était un vlog un petit peu à l'arrache. J'ai oublié de vous montrer plein de choses qu'on a vues, qu'on a faites. J'espère que ça ira quand même. Écoutez, je verrai ça en faisant le montage. Si ça se trouve, ce vlog ne sortira peut-être jamais. En tout cas, n'hésitez pas à le liker quand même, ce pauvre vlog. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas traumatisé. Et moi, en attendant il y a une abeille. Il y a une abeille. Quelle heure il est là? Parce que mon call va démarrer, non? Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.